Bonjour, donc c'est la deuxième partie de notre séminaire de grammaire sur les pronoms relatifs simples et la mise en relief. Dans cette partie, je voudrais tout simplement vous donner un certain nombre de conseils et une méthode pour faire les exercices qu'on vous demande de faire. Bien, commençons le premier exercice. Alors, je sais que pour la plupart d'entre vous, cet exercice-là est relativement simple. Pour ceux qui sont encore un peu confus, qui hésitent encore un peu, je voudrais vous donner une méthode. Vous savez que les pronoms relatifs, dans cet exercice-là, vous devez choisir entre qui ou que, c'est-à-dire entre un pronom relatif sujet ou bien entre un pronom relatif, c'est un mot, objet. Bien, la méthode pour faire ce type d'exercice, qui est un exercice à trous, c'est que ici vous devez déterminer quel pronom relatif utiliser. Donc, la méthode, c'est de regarder la proposition subordonnée relative. The relative subordinate clause. Et regardez, vous savez que pour les pronoms relatifs, tout tourne autour du verbe. Everything revolves around the verb that follows the relative pronoun. Ici, le verbe, c'est devoir. Ok? Et vous savez que le pronom relatif remplace un nom. Hence its name. Pronom relatif. Il remplace un nom parce que ça évite de répéter le nom une deuxième fois. Ici, le nom qu'il va répéter, c'est la première chose. Ok? Donc, votre travail, c'est de déterminer quelle est la fonction ici de votre pronom relatif. Ok? On voit par rapport à ce verbe que vous avez un sujet. Le sujet, c'est il. Donc, il doit envoyer quoi? La première chose. Okay? Donc, nécessairement, votre pronom relatif sera un objet. What does he need to send? This is the first thing he needs to send. So, it's the object of the verb. You already got the subject. Donc, nécessairement, votre pronom relatif sera que ou QU apostrophe. Ça va être QU apostrophe parce que ici, vous avez une voyelle, donc vous avez, rappelez-vous, la première partie du séminaire, vous avez l'élision du E. Bien. Faisons maintenant juste la phrase numéro 3 ensemble. Même chose pour la phrase numéro 3, vous devez déterminer la proposition subordonnée relative et le pronom relatif. Donc, votre proposition subordonnée relative est ici. Elle se termine là. Okay? This relative subordinate clause is embedded into the main clause, which is la personne n'était pas très aimable. Okay? Maintenant, vous devez déterminer quel est le pronom relatif. On sait qu'il va remplacer personne. De noun, personne, et vous devez déterminer quelle est la fonction du pronom relatif. Est-ce que c'est sujet, in which case you would use qui, ou est-ce que c'est objet, in which case you would use que. Now, what is your verb? It's faire passer un entretien. Okay? Now, anybody can work out what's the M apostrophe here? Okay, the M apostrophe is the object. Got me or got me to sit for an interview. Okay? Ici, le M apostrophe, c'est l'objet. So, nécessairement, votre pronom relatif sera le sujet. Qui? Okay? Some of you, I know, systematically, when they see something in front of the verb, they think, oh, that is the subject, therefore I'm using que.
Non. You need to analyze your sentence. Okay? And realize that the me here is the object. Anyway, if it were me, and me can be subject in French, then the conjugation of your verb would agree with me. And a is third person singular, not first person. Bon. I hope I haven't confused everybody with my explanations. Please let me know on the grammar forum or send me an email and comment feedback on these recordings would be very helpful for me to pitch them at the appropriate level of explanation that you'll need. Ok, faisons l'exercice suivant. Cette fois-ci, vous avez un exercice où vous devez décider entre les 4 pronoms relatifs que nous avons vus. Donc, première phrase, même chose. Vous avez une proposition subordonnée relative, vous devez déterminer le pronom relatif. Le pronom relatif va remplacer petite ville. Okay? Maintenant, est-ce que c'est un sujet? Est-ce que le pronom relatif ici va être sujet? Non. Vous voyez ici que si ça remplace petite ville, ça ne peut pas être le sujet. Quel est le sujet de ce verbe-là? You can pause whenever I ask a question, give yourself the answer, and then start again to play the recording and hear my answer. Le sujet ici sont mes parents. Est-ce que c'est un objet? Non. On ne dit pas sont nés que. Naître ne peut pas avoir de toute façon d'objet. Donc nécessairement, ça va être un complément de lieu. Donc on va avoir où. Donc je vais vous laisser. Probablement on va faire la quatrième petite phrase. C'est-à-dire la phrase qui commence à partir de la seule chose. Ok. Quand vous faites ce type de travail avec les pronoms relatifs, rappelez-vous qu'il faut toujours observer le verbe de la relative. Donc, vous avez ici votre proposition relative qui débute toujours avec un pronom relatif. Maintenant, quel est le verbe? C'est se plaindre. Or, toujours savoir, connaître, regarder dans le dictionnaire la construction du verbe. Et la construction du verbe, c'est either se plaindre à quelqu'un ou se plaindre de quelque chose. So this should be a clue. The verb is here, se plaindre de quelque chose. Now this clue should be enough for you to determine which pronoun. L'autre chose, c'est que vous allez me dire, mais comment je suis supposé savoir la construction du verbe? Okay? How am I supposed to know this verb construction? Well, petit 1, whenever you learn a new verb, you need to learn its construction. And by construction, I mean which preposition it takes and what is the meaning. Okay? And if you don't know, you have to look it up in the dictionary. Okay? Only if you know your verb constructions, you can do all the exercises that we're going to do this semester properly. If you don't know your verb constructions, you can't work out whether it's object, object of de, its subject, etc., etc. Very important. Okay? So start now having a little book and write down all the verbs you learn and their constructions. Bien. Exercice suivant. Ici, l'exercice, c'est un exercice où on vous donne simplement le pronom relatif donc. Donc, c'est ce pronom que vous allez utiliser, mais il y a une petite gymnastique de transformation de la phrase. Vous voyez ici que
on vous donne deux phrases. Okay? Observons les deux phrases que vous avez ici. La deuxième phrase va être en fait une phrase que vous allez transformer en proposition subordonnée relative. Pourquoi j'ai mis en rouge ici le « en ». D'abord, je vous traduis la phrase. « It's a tragic error. He realized it too late. » Okay? S'apercevoir de quelque chose. On vous donne ici la construction du verbe, donc il faudra maintenant connaître ce verbe-là. Donc le « en » ici remplace erreur tragique. Yes, you with me? So, if we're asking you to transform this second sentence into a relative, and because your relative pronoun is going to replace erreur tragique, you will have the pronoun donc. So you don't need this second pronoun. Okay? So which means you need to scrape it. Don't keep it. And the result will be c'est une erreur tragique dont il s'est aperçu trop tard. See how the en here has disappeared because you can't have two pronouns replacing the same noun in the same sentence. Okay? And here now it's the donc pronom relatif. Je vais faire le premier exercice ou de moins répéter la méthode. Okay, how to go about doing these sentences for the first sentence with you. Ok, deux phrases. Deuxième phrase va être transformée en subordonnée relative. Votre pronom ici, vous n'avez pas de pronom dans la deuxième phrase, mais vous avez ce livre qui est répété. Yeah, because that's going to be your relative pronoun replacing un livre. So, because it is repeated when in your transformation, then you have to scrape it because your relative pronoun is going to replace it. Okay? So now I'll let you do the rest of these sentences and I'll let you check on the corrigé PowerPoint. Bien, exercice suivant. La mise en relief. Alors, c'était la deuxième partie du premier enregistrement que j'ai fait. Okay? Remember, two parts in the mise en relief, and these are the tools that you use to emphasize something. The one, which, those, that, etc., etc. Vous avez deux composantes. Première composante ici, c'est ce qu'on appelle un pronom démonstratif, demonstrative pronoun. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle un pronom relatif. Your first one, demonstrative pronouns. Why demonstrative? Because it's a pronoun that you use to point at things, to refer to things, like those, these, this, that. En français, ce pronom démonstratif s'accorde, it agrees with the noun it replaces. Okay? Or if it's like, what I don't like is you calling me all the time, for instance, then the what is not defined, but it's the subject. I don't like what. So you would use the singular, ce qui. Okay? Or ce que j'aime, for instance, ou ce que je n'aime pas, c'est que tu m'appelles tout le temps. Okay, coming back to this sentence, so we have a similar sentence there, here. First role is to determine what is going to be your relative pronoun. Is it going to be subject, qui, object, que, or object of the verb with de. Here the verb doesn't take de. Okay? Importer is simply a direct complement. Okay?
Now, necessarily it's going to be subject. Okay? And it's going to be, is it going to be ce or is it going to be ce? Okay? Here is what is important in a garment. Okay? So what is important is ce. Okay? Because it's not determined. It doesn't refer to anything. If it referred to a noun that is singular, okay, you would have celui. A noun that is feminine, celle. So that's for masculine, that's for feminine. And then masculine plural, ce. Feminine plural would be celle. Okay? So, celui que je préfère. Celle que je préfère. Ce que je préfère, plural. Celle que, feminine plural, etc., etc. Même chose. Essayez de réutiliser la même méthode d'analyse pour la deuxième phrase. Just question first. See here, you got ce que. Now, can you explain to me, petit un, first, why you have ce here and why you got que here? Can you explain to somebody why you've got this? Just pause, think about it, formulate the explanation clearly in your mind or in writing, and then play again the seminar, like continue to play it, because I'm now about to give the answer. Okay, first, ce refers to les habits, masculine plural. So that's explained. Now, que. Okay, some of you may think that it's avoir besoin de. Therefore, it should be dont. Now, why isn't it dont? It's not dont because it is not avoir besoin de quelque chose, but it's avoir besoin de faire quelque chose. It's here avoir besoin de plus infinitive because it's followed by a verb. And it's que because it's the object of je n'ai pas besoin de repasser. Yeah? I don't need to iron the clothes. This is why que is object. Okay? But if you had avoir besoin de, for instance, you would say something like ce dont j'ai besoin, c'est d'une semaine de vacances. What I need is a week of holidays. Now, because it's avoir besoin here de quelque chose, then you would use dont. Hopefully my explanation is clear. If it's not clear, ask on the forum for more explanations or comments in me. Okay, exercice suivant. I'll let you do these sentences. Just a clue for number 4. Here, you have to make sure, always remember in your relative sentence, you look at the verb first and you determine what is the construction of the verb. Okay? Here, parler, you have to know that it's got 2 constructions. Parler à et parler de. Talk to somebody or talk about something. Now you need to work out which one it is because that's going to determine your relative pronoun. Ok. Exercice suivant, c'est en fait l'exercice de traduction. Donc, c'est un exercice un peu plus compliqué. It's just for those who want to sink their teeth into something a bit more complex, and it's good practice to try and translate anyway.
Keep in mind, always when you translate, you need to identify the verb first, and then what the verb that you're going to use, and you work from there. Okay? So I'll let you do this exercise and check the corrections. Bien. Ceci se termine notre premier séminaire, c'est-à-dire partie 1 et partie 2. Et donc j'espère que mes explications sont claires. J'espère que je parle pas trop vite. I would love to have your feedback on all these things so I can exactly pitch the recordings, my seminars, the explanations, the details I give, so as to meet all your needs. Looking forward to doing my second seminar for next week. In the meantime, do not hesitate to ask questions. See ya.